Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi personnellement ça va, tu vois. Putain, j'ai couru ce matin, c'est pas à l'avance. En fait, le vendredi, c'est le jour du marché, je prends le petit déjeuner avec les camelots. Et sauf que j'ai oublié qu'on était vendredi aujourd'hui, tu vois. Truc con. Donc au lieu de me lever plutôt vers 7h30, je dis je mets pas le réveil, comme quand c'est les vacances, et au lieu de me réveiller à 7h30, je me suis réveillé à 9h. La galère commence, tu vois. Il faut faire le café, la petite se réveille en même temps, normal. Déjà, papa le matin, il ressemble à un Picasso. Déjà, le reste de la journée, je ne ressemble pas à grand-chose. Mais alors là, je vous jure, moi, le matin, c'est une catastrophe. Hein. Ah ouais, catastrophe nucléaire même, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hein. Donc, je prends mon petit déj en 2-2, je prends ma douche en 2-4, je monte chercher mon pain, les chouquettes, ouais, parce que le vendredi, on mange les chouquettes. Et ouais. Et j'arrive au marché putain, le marché blindé. J'avais besoin de salade pour mes animaux. C'est pas pour moi les salades. Enfin, si j'en mange aussi. Mais je suis pas à la paix, moi, hein, ni noix. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je vais chez le nouveau machin. Je lui dis voilà, je prends mes salades. Et je leur explique, tu te dépêches, quand tu veux, tu prends le café chez le Didier. Ils me regardent, c'est qui Didier? Et ouais, ils sont nouveaux, ils savent pas qui est Didier. J'ai le buraliste là. Bye, bye, bye. J'ai dit, vous demandez au Sébastien, le boucher, il vous explique comment ça marche. Donc, bon, voilà. Jusque-là, rien de grave. Hein. Donc on continue, on avance, on avance, on avance. Et puis mes clientes étaient là, celles qui viennent toutes les petites vieilles. Vous savez, j'ai le club des dames de Palinges qui viennent ces 5 grandes dames. Et ouais, moyenne d'âge 80 ans à peu près. La plus vieille à 93 quand même. Et je vous le dis, et elles viennent prendre le café chez moi. Et ça, le café, c'est ce qu'elles disent. Elles prennent un café et après, à 5, elles boivent un litre de rosé. Et ouais. Et ça entretient, hein, 93 ans. Et ouais, monsieur. Donc, j'ai spilé. J'ai pris un café sur le fil, debout, même pas le temps de m'asseoir, parce que sinon j'allais me faire engueuler par les clientes. Eh ouais. Mais en même temps, regarde, quand je vois le temps qu'il fait, tu te rends compte qu'on est au mois de novembre. Bon, on voit bien que les feuilles sont plus sur les arbres, hein, si regarde l'arbre. L'arbre, il a perdu les feuilles. Mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On pourrait avoir de la flotte, de la neige, et on n'a rien. On a du beau temps. Et ouais, regardez ma belle rivière. Hein. Et ouais, c'est pas mal ici. Hein. Ils sont encore planqués, ces cons de chevaux. Ah, ils sont dans le bout du pré, là-bas. Ouais, parce que les chevaux, ça se cache. Non, c'est pas les chevaux se cachent pour mourir, c'est les oiseaux. Mais bon, c'est agréable, tu vois. Alors, j'en profite pour ma journée, tu vois. Je fais la journée tranquille. Voilà. Comme ça avance tranquillement. Et franchement, hein, est-ce qu'aujourd'hui j'ai un coup de gueule à faire? Ouais. En fait, je suis sur un groupe, tu vois. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu très longtemps au Maroc, mon ex-femme est marocaine. Donc je suis très attaché au royaume du Maroc. Je suis très attaché à la personne de Sa Majesté. Et donc je suis sur un groupe qui s'appelle les Marocains et Marocaines du monde. Et hier je vois un post et tout. Les Marocains, est-ce que vous fêtez Noël? Et puis là j'utilise les réponses. Bye. De la haine à tous les étages. Alors c'est que des Marocains qui vivent chez nous. Hein. Qui vivent en France, en Belgique, enfin partout sauf au Maroc quoi. Et leur réponse, ouais, c'est les mauvais musulmans, patati, patata, faut pas fêter ça, c'est une fête de Koufa. Donc en fait, déjà, tu te dis que, vu leur vocabulaire, ils sont pas loin de basculer chez Daesh, tu vois. Non, faut pas le dire, mais ils sont pas loin d'y aller. Hein. Déjà, ils sont 100% frères musulmans. Hein. Ouais, parce que c'est l'UOIF et les frères musulmans qui interdisent ça aux musulmans, de fêter Noël, les fêtes, etc. Puis il y en a un, il dit, ah, ouais, pour bientôt, on fêtera Pessah. Et alors, moi, je vais vous répondre, à vous, là, qui disent ça. Alors, premièrement, si vous avez lu le Coran, ce qui apparemment n'est pas le cas. Non, parce que vous vous dites musulman, mais vous ne connaissez pas le Coran. Vous sauriez que les fêtes catholiques, les musulmans doivent les fêter. C'est écrit dans le Coran. Donc la Noël, comme vous reconnaissez Jésus et la naissance de Jésus, vous reconnaissez la Noël. Eh ouais, bande de cons. Quant à Pessah, là vous me faites marrer, mais alors, je me suis pissé dessus. Pessah, hein, c'est une fête que vous fêtez aussi. Comment vous l'appelez? Comment on l'appelle, je suis musulman. Hein. Ah oui, l'Aïd el-Kébir. Eh ouais, c'est juste le sacrifice d'Abraham. Eh ouais. La fin de Pessah, c'est le sacrifice.
Et je sais. C'est des boules, hein. Ah oui, je sais. Je sais. Ah oui, non, mais je sais, ça doit faire mal, hein. Alors bon, je sais que vous avez un cerveau de poule, voire de bigorneau. Mais, mais vraiment, vous êtes des cons, hein. Ah non, mais qu'on finit. Moi, je vous le dis, hein, plus con que vous, non, il n'y a pas. Non, vous êtes vraiment des cons. Des cons de chez cons. Donc, à vous, qui vous prenez pour des super musulmans, là, qui dites les koufars, celles qui disent, non, faut porter le hijab, sinon t'es une pute, faut être voilé, faut pas respecter les lois de la République, faut respecter les lois de la charia, etc. Que vous vouliez les faire, que vous vouliez vivre en musulman, ça, c'est un choix qui est respectable. Mais s'il vous plaît, apprenez l'islam avant de vouloir vivre quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, vous suivez les principes de gens qui se servent de votre bêtise, parce que vous êtes bêtes. Si, les trois quarts d'entre vous, vous êtes bêtes, ceux qui disent ça. Ah si, les trois quarts, pas tous, hein, mais les trois quarts. Et vous êtes des abrutis même finis. Vous ne connaissez rien à l'islam. Rien. Vous allez me dire, ouais, toi t'es un koufar, tu sers à rien, hein, t'es qu'un gros porc. Vous allez m'insulter, j'ai l'habitude. Hein, non, parce que les frères musulmans, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Non, mais j'ai l'habitude, rassurez-vous. D'abord, on insulte, et puis après, on va essayer de charmer, et après, on va disparaître parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas d'argument. Non, mais c'est comme ça que vous fonctionnez, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Non. Ah, si vous allez peut-être me menacer de mort. Il y a longtemps qu'on m'a pas menacé de mort. Il faudrait que vous vous y mettiez quand même. Hein. Non, c'est vrai. Non. Bon, ben, vous ne le faites jamais parce qu'il faut faire une paire de couilles et vous n'en avez pas. Donc, enfin, pour les hommes, pour les femmes, je sais que vous n'en avez pas. Non, je ne suis pas fou non plus, je connais la différence entre les garçons et les filles. Donc, moi, je vous l'ai dit. Apprenez l'islam, s'il vous plaît. Lisez le Coran. Lisez pas YouTube. Lisez pas les écrits du CCIF, de l'URIF. Hein? Arrêtez d'écouter Ikoussen et croire que Ikoussen c'est un prophète. Ikoussen c'est un escroc. Et, comme Tariq Ramadan d'ailleurs. Hein? Moi j'avoue, j'étais vachement surpris qu'il se fasse baiser le Tariq Ramadan sur un point de cul. Parce que ce gars-là, franchement, qui a encouragé le terrorisme pendant 20 ans, qui crache sur tout et tout le monde depuis des années, il se fait baiser par une histoire de cul. Putain, c'est comme Al Capone qui n'avait pas payé ses impôts et ses taxes foncières. Il s'est retrouvé dans la merde à cause d'une taxe foncière pas payée. Et l'autre, c'est sa bite. Ouais. Tant mieux, remarquer, parce que c'est... Non, c'est bien. Ça montre un peu aussi qu'il y a ceux qui parlent et ceux qui font des choses différentes de ce qu'ils parlent. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Donc, c'était mon coup de gueule. Alors je sais qu'on est vendredi, alors un coup de gueule sur les musulmans le vendredi, ça va pas plaire, hein. Jaouma Moubarak. Allez en parler à vos imams de Noël et tout ça, voir s'ils connaissent un peu le Coran aussi, parce que les imams en France, ils sont imams autoproclamés, hein. Ils connaissent rien non plus. Alors moi, pour vous dire la vérité, j'ai étudié 4 ans dans une madrasa en Jordanie à Amman. Donc, j'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là, et je continue toujours à apprendre. Par contre, ce que je sais, c'est que je respecte, moi, les humains. Et ça, c'est la base de l'islam. Allez, je vous biche tous. Jaouma Mbarak, bon vendredi, Shabbat Shalom, et surtout, soyez heureux, rendez heureux. Tchuss.